tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier un autre texte. C'est par rapport à l'émir Abdelkader. Donc, on rappelle que le texte argumentatif est un ensemble de phrases organisées dont le but est de soutenir un raisonnement et de convaincre. Les différentes étapes à suivre pour produire un texte argumentatif, c'est premièrement la présentation d'une thèse ou d'une opinion que l'on veut défendre. Deuxièmement, un développement au cours duquel on présente des arguments, des raisons convaincantes en faveur de cette thèse ou opinion. Des exemples pour enrichir les arguments et enfin une conclusion qui réaffirme la thèse défendue. Donc pour le texte d'aujourd'hui, je vais commencer par le lire. Je m'excuse pour la qualité du texte. Donc, l'émir Abdelkader, le fondateur de l'État moderne algérien, a montré à travers sa stratégie de guerre une personnalité militaire distinguée. On affirmait les participants au colloque national sur les contextes des batailles de l'émir Abdelkader, organisées dimanche à Oran. D'abord, les batailles que mène l'émir Abdelkader contre l'armée coloniale française et dont il a été victorieux, notamment la bataille d'El Makta' le 28 juin 1835, confirme sa grande capacité à développer des plans et des systèmes militaires selon une stratégie claire. En outre, l'émir Abdelkader s'appuie sur toutes les tactiques militaires selon les besoins et selon l'impact du déroulement des batailles, ce qui empêche l'armée coloniale française de l'éliminer, tout en ayant recours à la politique de la terre brûlée, à partir de l'année 1848. Enfin, les dirigeants de l'armée de libération nationale, ALN, lors de la guerre du 1er novembre 1954, se sont inspirés de la théorisation militaire de l'émir Abdelkader en organisant l'ALN et en planifiant un certain nombre de batailles majeures que cette dernière mène contre l'armée coloniale française. La responsable du département d'histoire de la faculté des sciences humaines et islamiques, Zahra Swafi, a souligné l'importance d'étudier l'histoire militaire de l'émir Abdelkader et de l'enseigner aux générations montantes, car faisant partie du génie du fondateur de l'État algérien moderne, qui a excellé dans tous les domaines et a su affronter une armée coloniale qui dépasse l'armée de résistance en nombre et en moyens. Publié par l'APS du dimanche le 27 novembre 2022. Donc, on a expliqué avec détail le texte en classe. On passe aux questions. Compréhension de l'écrit. Donc, recopier la bonne réponse. Le thème évoqué dans le texte est l'émir Abdelkader, un homme de paix. L'émir Abdelkader, le poète de la résistance. L'émir Abdelkader, un militaire exceptionnel. Deuxièmement, ce texte est de type descriptif à visée argumentative, explicatif à visée argumentative, bien narratif à visée argumentative. Donc, c'est à vous de choisir la bonne réponse. On revient au texte. Donc, le texte est composé de 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes. Il est sans titre. Donc, le premier paragraphe est l'introduction. Et bien évidemment, il contient normalement la visée, contient la thèse. Parce qu'on voit très bien que c'est un. Après avoir lire le texte et le comprendre, on conclut qu'il s'agit d'un texte argumentatif. Donc, parce qu'on remarque déjà les connecteurs, nous avons d'abord, en outre, enfin. Et pour le dernier paragraphe, qui est généralement la conclusion, il réaffirme
la thèse citée auparavant. Donc on passe aux réponses. La première question concernant l'Émir Abdelkader est un homme de paix, un poète de résistance et militant exceptionnel. D'après le texte, l'Émir Abdelkader est un militaire exceptionnel. Dans le texte, il est de type narratif à visée argumentative. Alors, pour le reste des questions, vous avez les réponses sur l'image, sur la photo. Donc, bonne lecture. Merci pour votre attention et à la prochaine.